Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 173 de Shokugeki no Soma. Donc ouais, vraiment, on taquet aujourd'hui pour tout ce qui touche au review. Enfin, voilà, vraiment, on a eu masse de chapitres en même temps aujourd'hui. Je crois que c'est ma quatrième review, enfin, encore plus que le jeudi. Donc ouais, qui est plus le gros jour des reviews. Bon, c'est pas très grave, au moins on a eu tous les gros chapitres de fin de semaine. Et ça, c'est le plus important. En tout cas, pour les hebdomadaires, bien entendu. Après, j'attends encore un mensuel. Voilà, de toute façon, vous devez douter duquel c'est, voilà, qui a fait son retour depuis un peu mal de temps. Je dis qu'il va faire parce qu'il n'est pas encore ressorti en français. Voilà, qui a aussi eu son adaptation en animé il n'y a pas très longtemps. Enfin voilà, ces derniers jours, voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Donc voilà, je suis vraiment impatient que tout cela sorte. Bon voilà, je vais finir teasing inutile pour démarrer donc cette review du chapitre 173. Donc qui va donc démarrer la première épreuve donc des examens, voilà, des examens finaux d'examens de fin d'année, voilà, pour pouvoir passer en deuxième année, avec la première épreuve qui va être centrée sur le saumon. Et on va voir que justement les différents élèves vont être dispatchés par groupe de 5, si je dis pas de bêtises. Donc on voit que tous les élèves du dortoir de l'étoile polaire, on va dire tous ceux qui se rebiffent un petit peu contre Azami et puis contre Central sont mis ensemble. En tout cas, on a un groupe principal, le groupe de Soma, voilà, ça se passe comme ça. Enfin, même, il est loin d'avoir des noobs dans son équipe, à part Yoshino. Non, voilà, je déconne, elle aussi, elle est loin d'être mauvaise, mais bon, c'est pas la plus forte de ce groupe-ci, en tout cas, avec tous les grandes forces en présence, avec Kurokiba, Megumi, et puis même Malice aussi, voilà, faut pas l'oublier. Mais voilà, on va voir aussi, on parle de ça, qu'il y a d'autres groupes, Rina notamment, qui a été un petit peu couvé, voilà, on l'a mis avec des filles centrales, toutes gentilles et tout, qui vont bien l'aider à faire sa préparation, donc pour elle, il n'y aura pas trop de problèmes. Et en parallèle de ça, on va voir aussi les autres groupes qui ont été créés. Voilà, comme ça, moi j'en parle maintenant comme ça c'est fait, vu qu'ils n'ont pas trop réapparaître dans ce chapitre. Donc il y a le groupe d'Ikumi, bien entendu, voilà, comme on a vu avec deux trois autres élèves, on va dire c'est elle un petit peu la leader de cette équipe. Le groupe d'Isako aussi, voilà, Isako qui est un petit peu affilié à Irina, qui a été mis avec des élèves un petit peu moins forts, mais bon, voilà, c'est un petit peu surprenant, un petit peu étonnant, mais bon, quand tu vois la position de Irina, c'est normal qu'elle privilégie, elle possède un statut un petit peu privilégié, en tout cas pour Irina, même si elle se rebiffe, mais pour Isako, c'est pas tout à fait comme ça, mais bon, voilà, en même temps, elle a pas prêté plus que ça à l'agence centrale, même si au début, elle était pas plus que ça contre eux, mais bon, alors, au final, elle est loin d'être bête, elle est loin d'être nous, et puis comme elle est un petit peu affiliée à Irina par défaut, elle l'a suivi dans toutes ses décisions, et puis au final, ça se retourne un petit peu contre elle, mais bon, je m'en fais pas trop pour Isako, elle est loin d'être nulle. Et on a vu aussi donc Takumi Aldini aussi, qui est dans son groupe, donc je crois pas qu'on a vu son frangin, donc à moi qu'il a un petit peu, qu'il a un petit peu maigri, et que je l'ai pas reconnu, enfin je sais pas si c'est cette période de l'année où il maigrit, je sais plus si c'est en été ou si c'est en hiver, il me semble que c'est en été, encore une fois, les puristes me corrigeront dans les commentaires, mais en tout cas, voilà, c'était intéressant de voir les différents groupes qui sont un petit peu montrés, bien entendu, on n'a pas eu tous les groupes non plus, on va plutôt être centré, comme je le disais, sur le groupe de Soma, voilà, qui est quand même un groupe assez relevé, surtout avec Kurokiba, le roi du poisson, d'ailleurs, Yoshino manque pas de souligner, puis aussi pour Megumi, donc qui vient d'une ville portuaire, d'ailleurs, ouais, elle vient d'un village, enfin, elle me semble qu'elle vient d'un village un petit peu enneigé, enfin, c'est possible aussi qu'il soit un village portuaire, mais bon, et puis même Alice, qui du coup qui a un petit peu vécu avec Kurokiba, donc qui elle aussi doit avoir une petite affinité par rapport au poisson. Mais comme on va le voir un petit peu après, ça va pas se passer aussi bien que ça. Mais avant d'aborder voilà, le cas particulier du groupe de Soma avec les poissons, et puis voilà, le cas qui est aussi propre à tous les membres d'Orto de Tal Polaire que j'ai énumérés, donc voilà, que ce soit Ikomi et puis tous les autres, il faut quand même souligner là un point assez important, c'est le fait que l'examinatrice leur dit vous devez préparer le plat comme Azami l'a demandé. C'est-à-dire, faut le faire vraiment tel que Azami l'a demandé, ou alors tu dois le cuisiner et il faut que ça plaise à un jury. Enfin, voilà, c'est cette nuance-là qui aura quand même, je pense, son importance à un moment donné, et que l'auteur a délibérément, voilà, un petit peu nexté, un petit peu passé aux oubliettes, il l'a juste cité au début, voilà, au début de la présentation de l'épreuve, et après, donc voilà, on est parti vraiment sur autre chose, même les élèves, ils n'ont pas directement réagi, quoi, il faut vraiment qu'on reproduise tel plat, ils ont même plus parti sur une autre option, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire le saumon un petit peu à notre sauce, à notre manière, et justement, j'ai peur qu'ils se cassent le cul à essayer de faire quelque chose de bien, quelque chose qui sera forcément bon, mais ils vont se faire casser au niveau de l'épreuve, parce que ça va pas respecter les critères qu'Azami aura demandé, ça n'aura pas été le plat trait pour trait copier-coller qu'Azami voulait que tous les autres élèves vont faire. D'ailleurs, pour revenir par rapport à, voilà, pour aborder ce point-là aussi qui est assez important et justement qui c'est important à aborder un petit peu plus tard, tous les élèves, voilà, dire tous ceux qui sont un petit peu les petits toutes centrales, voilà, qui sont un petit peu en train de regarder, dévisager tous les membres d'Ortoir de l'étoile polaire, enfin, en l'occurrence, tous ceux qui sont biffés contre centrale, pas tous partis sur retard de l'étoile polaire, donc c'est pas trop juste pour de le qualifier comme ça. Enfin, je pense notamment à Alice et puis à Kurokiba, même s'ils auraient pu l'intégrer maintenant que j'y pense. Mais voilà, qui les regarde vraiment dans sa l'œil, vous allez vous faire virer, vous allez vous faire sortir. Voilà, nous au moins, voilà, on n'a pas fait de vague, voilà, vous êtes complètement débile de vouloir vous opposer à Central. Voilà, vous savez que vous faites pas le poids, vous y arriverez pas, vous allez vous faire sortir encore plus avec les poissons que vous avez eu. Donc ça va permettre d'aborder ce point-là. Mais vous inquiétez pas, la roue va tourner à un moment donné, et quand c'est eux qui vont se manger ça en pleine gueule, quand Azami va se faire dégager, ils vont tous prendre très cher. Tous ceux qui les ont un petit peu sous-estimés, un petit peu dévisagés et un petit peu rabaissés. Et franchement, j'ai hâte que la roue tourne parce que ça va faire très mal et ça va être épique à ce moment-là. Et ils vont tous faire leur toutou. Ouais, mais on était obligés, on était un petit peu sous la contrainte. Désolé, maître Senzaimon. Voilà, désolé. Enfin, je sais pas si c'est Saimon. Enfin, alors, je pense plus Senzaimon ou même Erina. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte vraiment que la roue tourne vraiment pour voir les réactions et pour voir justement les faux culs un petit peu se libérer. Et puis, devant le fait accompli. Ça va être jouissif ce moment-là.
Et en parallèle de ça, ça va permettre du coup d'aborder enfin cette, voilà, on va dire un petit peu la particularité de l'épreuve. Donc tout le monde a un saumon, voilà, qui pète sa mère, qui claque, voilà, qui est tiré vraiment à 4 épingles comme il faut. D'ailleurs, en plus, on sait que c'est pas la saison des saumons. Je crois qu'en plus, ils sont en hiver au moment, voilà, on va dire au moment précis de la série. D'ailleurs, ouais, à ce moment-là, donc peut-être ouais, que le frère je suis désolé, ça me titille un petit peu par rapport au frère de Aldini, par rapport au fait ouais, qu'il y a une paire de l'année où il est gros, une paire de l'année où il est un petit peu plus, où il est un petit peu plus mince. Putain, ça me triture. J'irai vérifier ça. Je pense que je vous mettrai dans les commentaires directement. Et, donc oui, pour revenir par rapport au saumon, donc qui est plus voilà, sa saison c'est l'automne, donc Kurokiba l'a directement capté, voilà, il n'est pas le roi du poisson par hasard. Et donc bah, justement, voilà, tous les membres de Central vont avoir un saumon de premier choix, voilà, comme je vous disais, tiré à 4 épingles, qui a été soigneusement conservé, voilà, qui est vraiment dans des conditions optimales de cuisson et de voilà, tu peux vraiment le cuisiner dans des manières et des conditions optimales. Et pour Soma et pour son groupe, malheureusement, ils vont se retrouver avec 2 saumons vraiment dans un état catastrophique, délabré comme c'est pas permis, enfin voilà, vraiment voilà, du limite, voilà, tu le donnerais même pas un poisson, truc, voilà, pour donner un petit peu le titre de comparaison. Voilà, bon, c'est cuisinable, c'est mangeable, bien entendu, mais ça va être, voilà, va falloir faire quand même beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver à rattraper un petit peu le poisson. Voilà, si vous voulez, si on devait un petit peu comparer ça à une course, moi j'aime bien, je pense que ça peut être justement assez judicieux de le comparer à ça, encore plus quand tu sais qu'ils ont un temps limité. Enfin, là, je crois qu'ils commencent l'épreuve à midi, ils ont jusqu'à la fin de la journée, comme le précise l'examinatrice. Dans l'examinatrice qui a bien caché son jeu au début qu'à faire, elle avait une petite dame toute mielleuse, enfin, elle continuera avec Irina, mais quand face au membre, on va dire qu'il sera un petit peu concentré, elle va vraiment se comporter comme une vraie sorcière. Et donc oui, pour revenir au parallèle que je vous disais par rapport à la course, c'est comme si là ils partaient avec un énorme cran de retard, mais qu'ils vont voilà, ils vont déjà perdre énormément de temps à lui redonner un petit peu de peps, un petit peu de tonus, pour en faire un petit peu un poisson acceptable. Alors après, est-ce que ça va rentrer en compte dans la cuisson, ou est-ce que ça va être une étape préalable, comme je le suppose un petit peu avec ce que Soma justement a supposé en la fin de chapitre. D'ailleurs, j'ai gardé la dernière page pour une mini reaction live, pour voir un petit peu si on peut avoir 2-3 petits éléments par rapport à tout ça, par rapport à la méthode de cuisson que Soma va appliquer, mais voilà, que Soma, Kurokiba, puis toujours vont appliquer, comme moi, voilà, ça, les cours la finesse de Erina ont vraiment apporté leurs fruits. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Yoshino, voilà, qui précise justement à Alice que Erina leur a donné de leurs cours et que ce serait bien elle aussi qu'elle donne des cours. Et puis à ce moment-là, voilà, les auteurs qui ne sont pas gênés pour mettre voilà, Alice en tenue de prof, voilà, histoire de jauger un petit peu le terrain et voir si ça pourrait plaire au lecteur éventuellement. Tu vois, putain, ça pourrait être intéressant, même si Alice voilà, n'a pas non plus le talent de Erina. Mais bon, Erina, voilà, t'as qu'une Nakiri qui est vraiment dessus, même si j'aime beaucoup Alice, hein, voilà, mais. Erina, ça reste Erina. Et pour en revenir par rapport à ce saumon, voilà, donc il va vraiment être très très dur à rattraper. Donc voilà, Yoshino vraiment, il m'a fait beaucoup marrer dans le chapitre, elle était vraiment de tous les côtés, enfin voilà, vraiment en flip, vraiment putain mais comment on va faire, comment on va s'en sortir et tout. Et justement, ça va permettre d'aborder le point important là, avec l'examinatrice qui leur dit vous inquiétez pas, voilà, ces petits rats d'égout vont se faire dégager, éjecter tranquillement, ma chère petite Madame Nakiri et tout. Voilà, est-ce que tout se passe bien pour vous? Vous avez voilà, tout se passe selon les désirs de votre père. Voilà, tout va bien se passer. Alors je me suis posé deux questions. Est-ce qu'elle la nargue par rapport au fait qu'elle soit positionnée par rapport justement à voilà, un petit peu contre son père, voilà, ou est-ce qu'elle n'est pas du tout au courant, qu'elle croit du coup que sa fille est totalement soumise à son père, tellement fidèle à son père. Mais bon, maintenant, enfin si elle le savait pas, maintenant elle le saura, avec Irina qui va lui dire non, mais je vois pas ce que vous voulez dire. Là, je vois pas quel groupe pourrait sortir. Hein, tout se passe pour le mieux. Enfin, tout le monde va réussir cette épreuve. Hein, je vois pas pourquoi vous me dites ça. Enfin, c'est un petit peu bizarre ce que vous me dites là. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Voilà, vraiment, elle te la bouche, elle te la remballer comme c'est pas permis. Et justement, bah, ça a permis à Yoshino et puis à Megumi, voilà, Megumi plus Yoshino, voilà, qui était vraiment totalement désemparé, Megumi qui voilà, est toujours un petit peu stressée au début, mais une fois qu'elle se relâche, elle par contre elle envoie la purée, ça fait putain, ça fait mal quand même quand Megumi elle se lâche, elle exprime tout son talent. Enfin, en tout cas Soma l'a beaucoup aidé d'ailleurs par rapport à ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage et ça a encore plus apporté un plus. Enfin, là déjà on l'a vu il y a quelques chapitres durant la lutte contre Centrale qu'elle s'était bien battue, qu'elle avait déjà gagné 2-3 Shokugeki, et là aussi je pense qu'elle va pouvoir apporter sa petite patte au plat, sa petite touche au plat qui va pouvoir lui donner un petit peu de peps, un petit peu de tonus comme je vous le disais un petit peu avant. Et donc bah, ça va être intéressant, voilà. Et puis Irina qui a totalement confiance en ses troupes, qui a totalement confiance en cours qu'elle leur a prodigué, et à juste titre, comme on va le voir juste après avec Soma sur la fin de chapitre aussi, donc voilà, qui va soumettre à Kurokiba, enfin avant de soumettre son idée un petit peu à Kurokiba d'ailleurs, qu'on n'a pas encore développé, donc je crois que c'est l'avant-dernière page avant la dernière page de ce chapitre aussi, où il dit voilà, que Erina donc, voilà, lui avait donné une information assez intéressante durant toutes les semaines de cours, donc comme quoi c'était intéressant que Soma voilà, participe un petit peu au cours. On se rappelle qu'il était un petit peu en retrait, puis qu'après Erina l'avait tiré à aller vient aussi prendre des cours et un peu te remettre à niveau par rapport à Hokkaido, par rapport aux poissons, par rapport à tout ça. Et donc Soma a eu directement une idée qui lui a germé en tête, alors pour resituer un petit peu tout ça dans le contexte, et c'est donc je pense quelque chose bien entendu qui va permettre au saumon de pouvoir gagner un petit peu de peps, désolé pour la répétition encore une fois, mais que ça va prendre pas mal de temps pour pouvoir arriver
leur mettre un petit peu en jambe, voilà, lui redonner un petit peu de vitalité et qu'il soit donc acceptable pour pouvoir vraiment le booster et pouvoir faire un plat vraiment qui claque sa mère. Mais justement, il soumet à l'idée à Kurokiba, qui est vraiment l'expert du poisson, donc il lui dit est-ce que tu penses qu'on aura le temps de pouvoir arriver à gérer tout ça, voilà, est-ce qu'au au niveau du temps ça va être juste, est-ce que tu penses qu'on voilà, on est capable et qu'on en sera capable. Puis donc Kurokiba qui lui dit tu me prends pour qui, enfin voilà, je suis pas le roi du poisson pour rien, mec t'inquiète pas, voilà, on va gérer les bails, on va gérer l'affaire et puis on va réussir voilà, on va réussir cette épreuve haut la main. Et donc voilà, même Alice aussi, je crois qu'il y a aussi deux trois petites connaissances qui sont aussi intéressantes à prendre en compte. Bon, Megumi aussi, comme je vous disais, qui a apporté sa touche. Et puis Yoshino, voilà, c'est un peu le point d'interrogation. Je sais pas trop ce qu'elle pourrait apporter, mais quand même, voilà, faut pas la sous-estimer. Et je pense qu'elle aussi apportera sa petite pierre à l'édifice, surtout que c'est une épreuve à 5, donc les 5 vont forcément la jouer. Donc il y a deux poissons par contre accusés, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va voir comment ça va se répartir. Est-ce que les 5 vont être sur les deux? Est-ce qu'une partie d'un groupe va être va être sur l'un, puis l'autre partie sur l'autre? Enfin, voilà, est-ce qu'on va avoir Soma Megumi d'un côté, Yoshino, et puis Nazalis de l'autre, et puis Kurokiba sur les deux fronts, on verra tout ça, mais en tout cas, ça va vraiment être passionnant à suivre par rapport à tout ça. Et donc, on va directement débarquer sur cette page finale pour avoir un début de réponse par rapport à la proposition que Soma aurait à faire, parce qu'au final, dans les faits, on ne sait pas encore ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire. Et voilà, moi j'espère qu'on aura un début de réponse avec cette dernière page. C'est parti. Et donc, juste dernier point important avant donc, de vraiment démarrer sur voilà, c'est cette page-là, premier après, voilà, de toute façon, on va y aller, j'ai déjà préparé la tablette, ne vous inquiétez pas. Par rapport au fait justement de la technique de salaison que Soma avait utilisée donc, lors de l'examen final, je me rappelle plus du nom de ce concours, enfin là, quand il était contre Kurokiba et puis Ayama en finale, donc voilà, avec la technique de salaison qu'il avait décidé d'appliquer au poisson. Je crois que c'était la sardine le sujet, je me rappelle plus exactement, mais comme le précise justement Kurokiba, voilà, le poisson, on va dire dans l'état, le saumon, on va dire dans l'état actuel, il est, voilà, la technique de salaison marchera pas vu qu'il a perdu un petit peu ses propriétés qui font en fait qu'il est un petit peu gras, et encore plus voilà, avec les périodes de l'année qui sont un petit peu dispatchées, encore plus avec l'état qui est vraiment pitoyable, et du coup, voilà, comme quoi Azami a bien préparé son coup, comme quoi ça va être encore plus dur de pouvoir réussir à rattraper le poisson, si vous voulez, un petit peu de manière générale. Et donc ça va, voilà, on va arriver sur l'avant-dernière page avec ce que Soma a dit qui était quand même assez intéressant. Donc voilà, si on veut le faire, on va devoir aller en chercher tout de suite. Donc voilà, il a donc pensé à un ingrédient, je pense, prédéfini et assez intéressant qui pourrait apporter un plus. Donc on voit aussi qu'Alice est au courant d'un petit peu de l'idée là. Donc du coup, Kamegumi et puis un peu... punaise, hein. Et puis Yoshino ne savent pas trop de quoi il veut parler, mais au moins ça va être assez intéressant de voir un petit peu tout ça. Et donc on va débouler directement sur cette page finale et voir de quoi il en retourne, si on a un début de réponse, ou si c'est juste voilà, le groupe qui va se mettre un petit peu en action. Donc j'aime bien à tous les autres élèves, voilà, un petit peu les toutes centrales, comme on va les qualifier, qui sont un petit peu garde à vous. Et donc alors regardez bien, on va vous servir le meilleur saumon de cette salle. La big grosse annonce, donc une chance de réussir à porter de main, donc avec Kurokiba, Alice qui sont vraiment voilà, au garde à vous et qui sont vraiment voilà, qui sont ceux qui ont un plan en tête, Nakiri avec un petit sourire en coin, puis donc l'examinatrice commence un petit peu à transpirer et qui va très certainement se faire passer un savon par Azami si elle réussit pas tout simplement à éjecter donc le groupe de Soma dès la première épreuve. En tout cas ça va être passionnant et intéressant à suivre, et franchement si ça arrive à servir le meilleur saumon, ce sera juste épique. Mais il y a juste cette petite menace qui me fait un petit peu flipper, encore une fois je reviens là-dessus, par rapport au fait que s'ils préparent un saumon vraiment qui est exceptionnel, voilà, avec leur méthode de cuisson du coup à eux, enfin voilà, leur méthode, leur manière de cuisiner à eux, vraiment leur style à eux, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'ils se fassent éliminer parce que ça ne respecte pas le critère que Azami a demandé, c'est pas un copier-coller de ce que Azami a préconisé. Voilà, ça va être vraiment intéressant, et s'ils se font sortir par rapport à ça, enfin peut-être que ça sera pas, encore une fois, peut-être que ce sera pas dans cette épreuve-ci, mais dans une épreuve suivante, et ça va être vraiment assez intéressant de suivre tout ce procédé-là, parce que ils peuvent arriver à surmonter n'importe quelle épreuve, mais toujours avec leur style. Ils n'arrivent pas vraiment à s'adapter à un autre style. Je pense surtout à Soma. Après, pour les autres, c'est pas impossible. Mais Soma, vraiment, je le vois vraiment pas être obligé, vraiment sous la contrainte. Le mec, il continuera quand même de faire un truc qu'il a envie de faire. Il fera pas un truc qu'on lui imposera de faire. Et ça, franchement, c'est classe. Mais ça risque quand même de lui coûter sa place. Et voilà, ça sera quand même assez intéressant à suivre par rapport à la suite. En tout cas, quand même, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est en description. Encore une fois, un grand merci à vous abonner à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Forcément, n'oubliez pas, vous êtes le best, top et je vous kiffe. Je vous embrasse très fort. J'attends donc vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ce chapitre, par rapport à la suite, voilà, de manière globale, de manière générale, et par rapport à cet arc. Est-ce que vous trouvez que ça commence bien, ça démarre un petit peu sur les chapeaux de roue, et surtout quelles sont vos attentes par rapport à la suite, et surtout pour vous la solution qu'ils vont tenter d'utiliser pour pouvoir arriver à redonner un peu du tonus au saumon. Donc avis au cuistot, voilà, dans les commentaires. Je pense que vous avez peut-être une petite partie, ou du moins peut-être la solution. Qui sait, pourquoi pas vous boire, voilà. Au moins quelqu'un qui se connaît peut-être un petit peu en saumon. Surtout, voilà, le saumon c'est bon en plus. Dans le saumon, tout est bon. Bon allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici la prochaine, de vous saluer à tous. Sayonara.